Hein. La Russie maintenant avec la mort d'Evgeny Prigojine. Hier, le chef de la milice Wagner, son avion s'est crashé alors qu'il s'apprêtait à rejoindre Saint-Pétersbourg, le fief du groupe paramilitaire. William Molinier, c'est une étrange coïncidence tout de même. 2 mois après la tentative de rébellion du groupe Wagner, on a l'impression que c'est une élimination presque. Oui, c'est en tout cas le sentiment d'un certain nombre d'observateurs occidentaux, à commencer par le président américain Joe Biden, qui a dit qu'il n'était pas surpris de cette disparition. Le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran, lui, a estimé qu'il y avait des doutes, je cite, raisonnables sur les conditions du crash. Et pour l'instant, il faut dire que les vidéos amateurs diffusées sur les réseaux sociaux russes vont aussi dans ce sens. La thèse d'un missile antiaérien qui aurait arraché l'aile de l'aéronef d'affaires est probable. Toute la question est de savoir pourquoi la défense aérienne a été déclenchée. L'avion dans lequel le patron de Wagner se trouvait a-t-il été délibérément ciblé, ou est-ce qu'il a survolé une zone interdite? Le parquet général de Moscou a annoncé l'ouverture d'une enquête pour violation des règles de sécurité. De leur côté, les médias russes ultranationalistes proches de la milice Wagner sont formels. Pour eux, il s'agit bien d'un acte délibéré, commandité depuis le sommet du Kremlin. Autrement dit, Vladimir Poutine. Ouais, la mort d'Evgeny Prigojine qui laisse sans chef la milice Wagner. Quelle suite pour le groupe paramilitaire? Qui pour le remplacer? Réponse avec Pierre de Jong, spécialiste des milices. Tout dépend de Poutine. Soit c'est un ancien militaire, un ancien de Wagner, c'est pas impensable. Il y a eu deux généraux, deux gars très importants de Wagner qui ont fait sécession entre guillemets, donc c'est possible qu'ils soient remis en lice. Premier point. Deuxième point, ça peut être un ancien militaire ou un militaire qui est désigné pour prendre Wagner. Je pense qu'honnêtement, on va assister à une grosse reprise en main du système et c'est au Kremlin que ça va se passer. L'outil va continuer va se pérenniser. L'utilité de Wagner est un outil, c'est un outil politique et c'est un outil formidable parce que c'est un outil qui était quasiment invisible. Et aujourd'hui, si vous voulez, on voit bien que l'Afrique est devenue progressivement, au fil des mois, au fil des années, est devenue la zone d'intérêt principale des Russes. Et c'est ça le terreau, si vous voulez, ce qui permet aux racines de Wagner et de l'État russe de s'implanter en Afrique. Et donc Wagner est l'outil qui met en œuvre cette politique de coopération. Il ne faut jamais oublier ça. Un propos recueilli par Inès Zegloul pour Europe 1.